Merci Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la paix. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment de prière. Nous te bénissons pour ce moment favorable que tu nous as accordé dans ta présence, afin que nous puissions intercéder, afin que nous puissions chercher la face de Dieu, car la Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta présence. Toi qui es en ligne en ce moment, tu suis l'intercession, tu es venu prier et chercher la face de Dieu. J'aimerais te dire, là où tu es, concentre-toi de la prière, cherche la face de Dieu. Le Seigneur, il se laisse trouver à celui qui le cherche. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions lire dans Psaume 103, le verset 1er. La Bible déclare: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que là où tu es, tu commences à élever ta voix et commencer à bénir le nom de l'Éternel, et à commencer à élever le nom de l'Éternel, à reconnaître le bienfait de l'Éternel, à reconnaître la bonté de l'Éternel, tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie, dans ta famille, a fait dans ton travail, dans tes activités. N'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Éternel Dieu, nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta grâce. La Bible déclare: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et oublie aucun de ses bienfaits. Ce soir, nous n'oublierons pas les bontés de l'Éternel. Nous n'oublierons pas les bienfaits de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans nos vies. Tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans nos familles. Il nous a donné la paix. Il nous a protégés. Il nous a gardés fidèles à lui. Nous te bénissons, Père éternel Dieu. Nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Yahweh tokobosa na te bolamu na yo. Yahweh tokobosa na te bolingo na yo. Yahweh tokobosa na te ozosala na bomoi na biso. Tokobosa na te ozosala na mabota na biso. Kumama na yo mokeli na nyonso. Netolama na yo le Dieu Tout-Puissant. Sanjolama na yo Yesu. Topamboli kombo na yo. Topamboli kombo na yo nzambe ya banzambe. Topamboli kombo na yo le Dieu Tout-Puissant. Topamboli kombo na yo le Dieu de grâce. Tonetoli kombo na yo Yesu. Sois béni à jamais, éternel Dieu. Sois béni à jamais le Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais le roi des rois. Sois béni à jamais, oh Dieu. Yahweh, de tout ce que tu as fait, Seigneur. De tout ce que tu as établi, Père. De tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Dans nos familles, oh Dieu. Yahweh, nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Nous sommes venus ce soir pour te bénir. Nous sommes venus oh Dieu, ce soir pour te dire que tu es merveilleux. Nous sommes venus ce soir, Père éternel Dieu, pour te dire que tu es grand, pour te dire que tu es puissant, pour te dire que tu es le roi des rois, Jésus. Kumama pamba toza nzambe. Alléluia. Tika te le kumu kembo masanjoli. Ezo ne pa ina yo moyenge bene. Ezo ne pa ina yo le Dieu Tout-Puissant. Pamba toza di nzambe. La Bible déclare dans Psaume 68, le verset 2e, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer à prier, à intercéder, à commencer à élever le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Je ne sais pas moi, aux un problème nini. Na ebite likamboni nezo tungisa yo ya famille ya vie. Na ebite ya mosala. Là où tu es, commencez à intercéder, commencez à prier. Yebisa nzamba tembwama. Yebisa nzamba telema na likambo na yo. Na likambo na ozo tambola te. Na likambo na ozo simba te. Yebisa nzamba telema. La Bible déclare que Dieu s'élève
et ses ennemis se dispersent. Et ses ennemis se dispersent. Notre Dieu, il me secourt, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Prie, dis à Dieu, Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans mon mariage. Lève-toi dans mon travail. Lève-toi dans la vie de mes enfants. Tellement Nzambe, tellement Yesu. La Bible déclare non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Seigneur, étends ta main puissante et agissante. Lève-toi dans ma vie, je vais te voir. Lève-toi dans ma famille, je vais te voir. Telemana mona yo Yesu. Esika munguna Satan a telemi. Esika bandoki ba telemi. Esika ba demo ba telemi. Esika ba domination ba autorité ba telemi. Yebisa Nzambe, Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans ma vie. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec du combo Nicolas ba combo nyonso. Avec du combo Nicolas maladie. Avec du combo Nicolas kufa. Avec du combo Nicolas pauvreté. Avec du combo Nicolas ba démon ba sorcier. Avec du combo Nicolas ba autorité. Dis Seigneur, lève-toi, nous avons besoin de toi. Lève-toi, nous avons besoin de toi. Tellement tu es yo Yesu. Tellement to simba yo masia. Tala mabota na biso Yesu. Etondisa mina posa na yo. Mabota na biso Yesu. Etondisa mina posa na yo Yesu. Tala ba problème zo le la biso Yesu. Nous avons besoin de toi. Lève-toi Seigneur oh Dieu. Lève-toi le Dieu tout-puissant. Yahweh, que nos ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que nos ennemis se dispersent par le nom de Jésus. Oh, je prie pour toi. Toi qui m'écoutes en ce lieu. Je prie pour ta famille. Dieu se lève dans ta famille. Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans ta famille. Oh, Dieu se lève dans ton travail. Par le nom puissant de Jésus. Là où tu voyais flou. Là où tu voyais tout semble difficile. Oh, je prie en ce moment. Que Dieu se lève dans ta vie. Par le nom de Jésus. Peu importe le moment. Peu importe les circonstances. Peu importe rien ne marche. Ah, j'aimerais te dire ce soir que Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans ta vie par le nom de Jésus. Dieu se lève dans ta vie pour agir, pour guérir, pour restaurer les choses qui ne marchaient pas, pour commencer l'histoire dans ta vie, pour achever les chantiers inachevés, pour achever le travail inachevé, pour achever les projets inachevés, pour achever les plans inachevés par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, lève-toi Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir Jésus. Nous voulons t'expérimenter Père. Yahweh, oh Dieu, de notre pays, Yahweh Seigneur, lève-toi Jésus. Notre pays a besoin de toi Jésus. Notre pays te soupire oh Dieu. Comme une biche qui soupire près d'un courant d'eau. Ainsi que Seigneur oh Dieu, notre pays soupire après toi. Notre pays a besoin de toi Seigneur. Lève-toi Seigneur oh Dieu. Quand tu te lèves oh Dieu, nos ennemis à l'est oh Dieu, ils se dispersent. Quand tu te lèves oh Dieu, nos ennemis Seigneur oh Dieu au centre, ils se dispersent. Quand tu te lèves oh Dieu, nos ennemis au sud, ils se dispersent. Quand tu te lèves, nos ennemis Seigneur à l'ouest se dispersent oh Dieu. Lève-toi Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Le Congo a besoin de toi Jésus. Le Congo a besoin de toi, Père. Bien-aimé, prie pour notre pays. Dis à Dieu, Seigneur, lève-toi dans notre pays. Lève-toi dans notre pays. Nous avons besoin de toi. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu. Tombola bendele na yo Yesu. Élève ta bannière, Jésus. Élève ta bannière, oh Dieu, au sein de notre pays, Seigneur, oh Dieu. Voilà, les choses ne marchent pas. Voilà, Seigneur, oh Dieu, les ennemis ont envahi, Seigneur, oh Dieu, notre nation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te voir, Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, alors pour notre église, Seigneur, l'église du Christ au Congo a besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, l'église, Seigneur. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, Père. Protège nos pasteurs. Protège les prophètes. Protège les docteurs, Yahweh. Protège, oh Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu. À l'évangile de Vimbou du Père. Protège notre pasteur, notre berger, papa. Protège les ouvriers, les ouvrières. Protège, oh Dieu, le collaborateur du pasteur. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité.
capacité. Yahweh, quand tu t'élèves, oh Dieu, nos ennemis se dispersent. Yahweh, Seigneur, oh Dieu, ce soir, je prie, je déclare, lève-toi dans nos familles, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans nos travail, dans nos activités, lève-toi, Jésus. De notre église, lève-toi. De notre pays, lève-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, les ennemis. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, leur nom. Peu importe leur force. Peu importe leur capacité. Nous savons que celui qui est en nous est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, le Dieu Tout-Puissant, afin que nos ennemis se dispersent. Poete banguna na biso Yesu bakima. Poete banguna na biso Yesu balongwa papa. Telema Yesu. Osala bikamwa. Telema sala bikamwa Yesu. Telema sala bikamwa Masia. Yawe soki otelemi Yesu. Bikomba bakobota. Yawe soki otelemi Yesu. Mboka Congo ekozala restauré. Yawe soki otelemi Yesu. Église du Christ au Congo ekozala restauré. Yawe soki otelemi Masia. Mabota na biso Yesu ekozala restauré. Jésus, lève-toi et agis. Nous avons besoin de toi. Yawe telema yosala. Bikamwa kati na mboka Congo. Bikamwa kati na mabota na biso. Bikamwa kati Yesu. Yahweh telema yosala. Oh Jésus, lève-toi papa dans la vie de nos frères et sœurs. Lève-toi Jésus. Les gens qui cherchent à se marier, à monter des entreprises, des business plans, Jésus, lève-toi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi éternel les armées. Gloire à toi Jéhovah. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi Shaddai. Tu es très haut, le véritable. Seigneur, nous voulons t'écouter. C'est toi qui sais bien parler. C'est toi le meilleur enseignant. Parle-nous, enseigne-nous ce soir au travers de la bouche de ton humble serviteur. Loin ta parole, bénis-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde ce soir, afin de parler de sa part, de transmettre sa parole à ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons encore dire merci à notre berger qui nous fait confiance en nous cédant sa chair afin que nous puissions apporter l'évangile au peuple de Dieu. Nous vous bénissons, vous qui nous suivez de près ou de loin en ligne, et nous bénissons tout et chacun de nous enseignés. Laisse que le Seigneur puisse bénir sa parole au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, la Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Notre thème est tiré de ces passages. Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche, mais il n'en trouve point. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc nous continuons toujours dans cette optique de prier en faveur du pays. Et Dieu cherche un homme, Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche afin d'intercéder en faveur du pays, afin que Dieu ne détruise pas, afin que Dieu puisse bénir, afin que Dieu puisse agir. Bien-aimé, en toutes choses, Dieu a sa part de responsabilité
l'homme également a sa part de responsabilité. Dieu veut bel et bien faire quelque chose pour notre nation. Mais il attend que les voix s'élèvent afin d'agir. Fort malheureusement, il n'en trouve pas quelqu'un à la brèche pour prier, pour intercéder en faveur du pays. Dieu est prêt à faire sa part, mais il attend que l'homme aussi fasse sa part. Il veut que quelqu'un se tienne à la brèche, prie, et lui va agir. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais la part d'un homme. Non. L'homme doit faire sa part et Dieu aussi doit faire sa part. Chacun de nous a une part de responsabilité. L'homme doit prendre conscience de sa situation et prier. Il faudrait que l'homme prenne conscience de sa situation et prier. Si tu parles de moments difficiles, s'il y a un combat qui s'élève, tu dois prendre ta part de responsabilité, de prier afin que Dieu intervienne. Tu ne dois pas dire, ah non, Nzamba Yebi, Dieu seul, il sait. Non, tu as la part de responsabilité de prier. Dieu veut que tu pries. Nous devons savoir aussi que Dieu n'est pas incapable de faire quelque chose seul ou sans l'homme. Mais sa manière de faire, c'est qu'il aime associer toujours l'homme dans ce qu'il veut faire. Dieu associe toujours l'homme. Ce n'est pas qu'il est incapable d'agir seul. Ce n'est pas qu'il est incapable d'étendre sa main seul. Mais il veut voir l'homme être responsable. Chercher sa face. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt d'agir, mais nous devons le chercher et nous devons l'invoquer. Dieu n'est pas incapable d'agir, bien-aimé. Mais il veut que quelqu'un se tienne à la brèche. Il veut que quelqu'un puisse chercher sa face. Il veut que quelqu'un puisse crier à lui. Il veut que quelqu'un puisse y demander afin d'agir. Nous allons lire ensemble avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous allons lire le 8 ou le 9 premiers versets. La Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ah, tu peux souligner cela dans ta Bible. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur s'y-va, et une lumière brilla dans la prison. L'ange y réveilla Pierre, on le frappa au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ton ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Vers
par le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Mais ici, nous pouvons prendre Pierre comme l'image de notre nation. Et l'église, effectivement comme l'église. Pierre ici est comme l'image de notre nation. La Bible dit que Pierre était arrêté, il était emprisonné. Hérode a d'abord fait tuer Jacques, frère de Jean. Et la Bible dit cela plaisait aux Juifs. Et il veut continuer avec le même rythme. Il a arrêté Pierre. Il l'a mis dans la prison pour qu'il soit tué, exécuté après la Pâque. Bien, mais si nous regardons la condition de Pierre dans la prison est la même condition que celle que notre église est en train de subir. Donc j'aimerais dire autrement, la condition de notre pays aujourd'hui est comme celle qu'avait Pierre en prison. L'église, quand Pierre était arrêté, l'église avait pris conscience. Il avait pris ses responsabilités d'intercéder en faveur de Pierre. C'est ce que nous sommes venus nous demander, nous chrétiens. Notre pays en train de subir la même chose que Pierre. Je vais aller dans ces conditions pour comprendre cela. Pierre était bien gardé pour ne pas bouger ni avancer. Et c'est le cas que subit notre pays. Bien, mais notre pays est comme dans une prison. Notre pays est bien surveillé. Notre pays est surveillé de sorte que si nous voulons faire un pas, il y a des gens qui surgissent pour empêcher cette action qui peut nous amener à avancer. C'est ce que nous remarquons. Le pays est comme dans une prison aujourd'hui. Pierre était lié de deux chaînes. Je ne vais pas ici entrer dans la politique, mais vous le remarquez bien que notre pays est lié. Notre pays est entre les chaînes. Notre pays ne peut pas avancer. Notre pays est en train de dormir. Pierre était lié de deux chaînes. Mais aujourd'hui, je peux dire que notre pays est lié de plusieurs chaînes. Vous-même, vous remarquez le trouble qui se passe. Depuis le début de ce régime jusqu'à aujourd'hui, nous constatons bien que notre pays est dans les chaînes. Notre pays est dans la prison. Notre pays n'arrive pas à avancer parce qu'il est enchaîné. La Bible dit, Pierre, donc il dormait. Pierre dormait. Notre pays ici est en train de dormir. Notre pays est en train de sombrer. Regardez le flambé des taux de dollars, le flambé des prix dans les marchés, des famines partout. La pandémie de coronavirus, le pays n'arrive pas à avancer. Le pays est en train de dormir. Le pays est dans le sommeil. Voilà la condition que notre pays est en train de traverser. Pierre était dépouillé de sa ceinture qui est symbole de la vérité. Bien aimé, il n'y a pas la vérité dans les politiques de notre pays. Si vous suivez les autorités politico-administratives, si vous les suivez, c'est bien aimé, dans les médias, ce n'est que des mensonges et des mensonges. La démagogie, c'est ce qui règne. D'ailleurs, apparemment, la politique dans notre pays est définie comme l'art de mentir ou l'art des mensonges. Quand on parle de la politique, on sait la politique, il y a le rôle aux ça. C'est ça même la définition. Et le pays est dépouillé de sa ceinture qui est la vérité. Pierre était dépouillé de ses sandales qui est les ailes de l'évangile. Nous voyons comment il y a la léthargie dans l'évangile. Nous voyons comment les hérésies ont envahi l'évangile.
nous voyons les sectes en train de faire leur montée. Pierre était dépouillé de ses sandales. Pas des aides d'évangile. Et il était dépouillé aussi de son manteau, qui est un signe de protection ou l'onction. Le pays n'a pas la protection. L'insécurité partout, dans toutes les frontières, il y a l'insécurité. On n'arrive pas à se débarrasser de quelques petits milices, de milices là. Le pays n'arrive pas à s'en débarrasser facilement. L'insécurité, nous sommes dépouillés de la sécurité, nous sommes dépouillés de la protection. Voilà l'état de notre pays aujourd'hui. Face à ce tableau bien-aimé, chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés à prier. Dieu attend quelqu'un à la brèche. Dieu veut voir un chrétien à la brèche afin d'intercéder, afin de prier comme l'église. La Bible nous dit au verset 5 que l'église ne cessait de prier en faveur de Pierre. Pierre dormait. Pierre peut-être n'était pas conscient. Et aujourd'hui peut-être que le pays n'est pas conscient de sa situation. Mais l'église au moins avait la conscience. Pendant que Pierre lui-même dormait, il y avait des gens qui étaient à la brèche pour prier, faire monter des prières à Dieu en sa faveur. Aujourd'hui nous sommes appelés à prier. Dieu est en train de chercher quelqu'un à la brèche. Dieu est en train de te chercher, en train de me chercher à la brèche afin de faire du bien à notre nation. Et lorsque nous allons nous mettre à la brèche, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons prendre conscience, il y aura une action divine, comme il y a eu une action angélique à l'époque de Pierre. Lorsque l'église priait, il y avait une action angélique. Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Et si nous aujourd'hui nous prenons conscience de prier en faveur de notre nation, il y aura une action divine qui sera déclenchée pour que le pays soit délivré, pour que le pays soit sauvé, pour que le pays soit guéri. Mais Dieu nous attend à la brèche, bien-aimés. Dieu nous attend à la brèche. Lorsque nous allons nous mettre à prier, regardez l'action ou les actions divines que nos prières vont provoquer, ou les prières des saints vont provoquer. Il y a d'abord la lumière. Quand l'ange est venu, il y a la lumière. Il dit que la lumière brilla dans la prison. Dieu va éclairer notre pays. Lorsque nous allons nous mettre à prier en faveur du pays, bien aimé, il y aura la lumière. Dieu va éclairer les choses. Ce pays qui était plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres, ce pays qui était plongé dans le noir, les choses sont floues, il y aura la lumière divine qui va éclairer ce pays. C'est ça l'action lorsque nous allons nous mettre à prier. Deuxièmement, Dieu va amener le réveil. Lorsque nous allons commencer à prier en faveur du pays, Dieu, il y aura un réveil. Il y aura un réveil qui va venir. Nous allons voir un vent de réveil qui va venir. La Bible dit, l'ange a tapé Pierre à côté pour se réveiller. Il a réveillé Pierre qui dormait. Dieu va agir pour que le pays se réveille. Il y aura un réveil. Nous allons voir un réveil. Même dans la politique, nous allons voir un réveil. Même dans l'église, nous allons voir un réveil. Même aux païens, nous allons voir un réveil pour la délivrance, pour le salut de notre nation. Il y aura un réveil. Et la Bible dit que le chaîne tomba de ses mains. Oui, bien aimé, notre pays qui est enchaîné aujourd'hui, avec nos prières, les chaînes de ce pays, les chaînes qui lient notre nation, vont tomber. Et nous allons voir notre pays dans la liberté d'agir. Nous allons voir notre justice agir avec toute liberté. Si nous nous mettons à prier, les chaînes vont tomber. Ce pays sera libéré de ces chaînes qui le lient aujourd'hui. Bien-aimés, quand nous allons nous mettre à prier, il y aura le revêtement. L'ange a dit à Pierre, enveloppe-toi de ton manteau.
qui était un symbole de sécurité, un symbole de protection contre le froid, contre tout ce qui les intempéries. Le manteau était un symbole de protection et de sécurité. Quand nous allons nous mettre à prier, il y aura la sécurité. Nous allons voir les troubles que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui. Il y aura la paix de toutes parts. Parce que Dieu a pris la décision de s'élever. Bien aimé, si nous prions, Dieu nous attend à la brèche. Lorsque nous allons nous mettre à prier, Dieu va nous retourner la ceinture, la vérité. Au moins les politiciens vont dire la vérité. Nous allons suivre les politiciens en train de dire la vérité à la télé. Nous allons voir les aides d'évangile prendre son ascension. Il a dit à Pierre, porte tes sandales. Le manteau qui est la sécurité. La sécurité. Et enfin, Pierre était libéré de la prison. Pierre était sorti de la prison. Notre pays aussi sortira de la prison. Notre pays aussi sera libéré. Bien-aimé, lorsque Pierre sortait de la prison, il croyait que c'était un rêve. Oui, quand Dieu va agir dans ce pays, ça sera comme dans un rêve. Quand Dieu va se manifester dans ce pays, ça sera comme dans un rêve. On ne comprendra pas. Pierre, mais qui dit quoi? Mais toi, il y a chômage, qui dit. Ça sera comme dans un rêve. Pierre croyait qu'il rêvait. Il était déjà sorti de la prison. Il croyait que c'était un rêve. Bien-aimé, lorsque nous allons nous mettre à prier, ça sera comme dans un rêve, la libération de notre pays, la libération de notre nation. Mais pour que cela se fasse, Dieu t'attend à la brèche, Dieu m'attend à la brèche afin de prier. Mais nous voulons prier, nous voulons juste attirer notre conscience. Notre conscience. Brazaya. J'aimerais que tu commences déjà à prier, à monter dans la prière. Si tu peux même, bien-aimé, te révolter dans la prière, révolte-toi. C'est toi, bien-aimé, le facteur de changement pour notre nation. C'est moi le facteur de changement pour notre nation. Dieu nous attend à la brèche. Yabrazoko marabaseka baba. Bien, me commence déjà à prier pour la situation de notre nation. Notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Notre pays est en train de subir les défis. Bien, mais prie pour que Dieu puisse relever les défis. Que nous puissions relever les défis de cette nation. Oui, dans le monde entier, on croit que ce pays ira de chaos en chaos. Mais avec Dieu, il peut changer ce chaos à OK. Dans nos prières, avec nos prières, le chaos peut se changer à OK. Si tu te lèves, si je me lève dans la prière, si je me tiens à la brèche, si tu te tiens à la brèche, commence déjà à prier pour la libération de notre nation. Allez, Baba, que les chaînes qui lient notre pays, que les chaînes qui lient notre nation tombent. Que les chaînes qui lient notre nation, qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à aller à gauche, ni à droite, ni à avancer, ni à décoller, que ces chaînes tombent. Bien que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent, que ces chaînes tombent. Puis pour que les chaînes tombent, puis pour que les chaînes tombent, les chaînes qui lient notre nation puissent tomber. Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Que les chaînes qui lient notre nation tombent dans le nom puissant de Jésus. Que ces chaînes tombent, Seigneur. Nous voulons l'action divine pour la libération de notre nation. Nous voulons le déclenchement de l'action divine pour la libération de notre nation. Seigneur, que les chaînes qui lient notre nation tombent dans le nom de Jésus. Je me demande la lumière de Dieu sur notre nation. Que Dieu éclaire notre pays. Là où il y a des zones d'ombre, là où il y a l'obscurité, là où il y a les ténèbres, là où les ténèbres règnent encore, que la lumière de Dieu puisse éclairer notre nation. Partout il y a le noir, partout il y a les ténèbres, là où les ténèbres règnent, que la lumière de Dieu jaillisse. Abrazone marabasa, inere marabaske terebaboko shaba, ebebebo shakabrasaba. Nous voulons la lumière, Seigneur. Envoie ta lumière, que la lumière éclaire notre politique, que la lumière éclaire notre économie, que la lumière éclaire tous les secteurs, toutes les institutions de
de notre nation soit éclairé par la lumière de l'évangile. Seigneur, ta lumière, que ta lumière vienne chasser les ténèbres. Que ta lumière vienne chasser les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours, nous dit la Bible. Les ténèbres ne régneront pas toujours, nous dit la Bible. Seigneur, envoie ta lumière afin que les ténèbres qui est en train de faire sombrer notre nation puissent disparaître dans le nom de Jésus. Que ta lumière puisse dominer dans notre nation, dans tous les secteurs, même dans les secteurs évangéliques. Seigneur, que ta lumière puisse dominer dans notre nation. Ta lumière dans la présidence, ta lumière au Sénat, ta lumière à l'Assemblée nationale, comme dans les assemblées provinciales, ta lumière au gouvernement, partout central comme dans les gouvernements provinciaux. Seigneur, que ta lumière, la lumière de Dieu puisse éclairer. Seigneur, nous prions encore ce soir que l'évangile puisse prendre le dessus. Oui, tu as dit à Pierre de porter ses sandales. Que l'évangile puisse prendre le dessus. Comme dans certains pays dans le monde, comme dans certains pays en Afrique, comme au Ghana, comme au Nigeria, on consulte les hommes de Dieu. Seigneur, que l'évangile puisse monter. Que l'évangile de notre nation prenne l'envol, puisse monter. Que les hommes de Dieu soient consultés par les politiciens. Avant même la prise de décision, que les hommes de Dieu même soient consultés. Père, à cause de l'évangile qui est clair. Seigneur, que l'évangile prenne le devant, que l'évangile prenne le dessus dans tous les secteurs de notre nation, que l'évangile puisse prendre le dessus dans le nom de Jésus, Bien-aimé, tu vas prier pour la sécurité de notre nation, la sécurité à l'est, la sécurité de l'est Katanga, la sécurité au Kassai, la sécurité partout. Puis pour la sécurité de notre nation, que notre pays soit un et indivisible, que notre pays reste un et indivisible, qu'il n'y ait pas de sécession, que nous ne puissions pas vivre cette situation que nous avons eu à vivre avec Tombé. Oh Sabrazé Kababa, Seigneur, que notre pays soit sécurisé. Toi qui as donné la paix, la paix à la période ou à l'époque de Salomon, il y avait la paix de toutes parts. Nous voulons la paix de toutes parts. Nous voulons la paix de toutes parts. Nous voulons crier Rehoboth. Mets ce pays au large, Seigneur. Mets ce pays au large. Nous voulons la paix. Parlez de la paix partout. Oh bien-aimé, Père Céleste, regardez nos frères bien-aimés qui sont là, qui sont dans des forêts, à cause de troubles et de guerre. Seigneur, la paix à l'est, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Nous nous mettons à la brèche, Seigneur, et crions à toi. Donne la paix à l'est, partout il y a des troubles. Donne la paix, la sécurité. Assure-nous la sécurité, la sécurité territoriale. Seigneur, c'est toi qui es la vraie sécurité. Nous crions à toi, s'il te plaît. Enveloppe-nous de ton manteau. Enveloppe de ton manteau de sécurité, de protection. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce temps de confinement et après confinement. Nous prions pour cette pandémie qui est en train de faire ravage. Nous prions, Seigneur. Oh Seigneur, nous te rendons déjà gloire pour de bonnes informations que nous en prenons. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont guéries. Alléluia. Nous croyons que tu n'es pas en train de faire inachevé. Comme tu as commencé, tu y arriveras jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on parle de mille guéris. Gloire à toi, Seigneur. Continue à agir. Continue à te manifester. Nous voulons la paix de tout part. Les bras au Marasea. Nous croyons à toi, le Seigneur de gloire.
Nous croyons que tu es attentif à nos prières, à nos prières, à nos cris. Nous croyons que tu es en train d'agir, d'opérer. Béni sois-tu. Merci Jéhovah. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la majesté à jamais. Pour les siècles des siècles. Bénis toute personne qui était en ligne. Prions avec nous. Et Seigneur, que ce vent se réveille puisse affecter même tous les membres de l'évangile de Wimwood. Pourquoi pas tous les membres du corps de Christ, afin d'être conscients et que c'est nous qui sommes les facteurs de changement de ce pays. Béni sois-tu à jamais. Béni ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et demandé ainsi avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un programme de permanence à l'église. Chaque lundi, il y a quelqu'un, il y a déjà ici à l'église. Les portes des bureaux sont ouvertes. La porte de l'église est ouverte. Venez, vous avez besoin de prière. Vous avez besoin de soutenir l'église. Bien-aimés, venez. Le lundi, les après-midi, vous allez trouver quelqu'un ici. Bien-aimés, le mercredi, nous avons les études bibliques. Le vendredi, nous avons prié comme aujourd'hui. Et à l'église, il y a une permanence. Il y a aussi un programme de sentinelles sur Zoom, afin de prier comme nous l'avons dit. Aujourd'hui même, ce vendredi même, à partir de 23h, il y a un programme pour prier en faveur de notre nation. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.